Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Mobutu de la ferme Merci Richard. La problématique du jour est en lien avec comment continuer à aider nos familles malgré l'ingratitude. Voilà la problématique. C'est vrai que dans nos familles en Afrique c'est souvent très compliqué parce que on a l'impression que on ne sert à rien malgré les efforts. Il y a d'autres qui abandonnent même parfois parce que du coup ils se disent mais quoi que j'en fasse, personne n'est jamais reconnaissant et que de ce fait c'est inadmissible et inacceptable même. Donc, et beaucoup de gens se détournent par rapport à ça. Je prends l'exemple ici en Occident, je vais dire par exemple en Europe, ou bien en Asie par exemple, je parle en Amérique du Nord par exemple. L'individualisme c'est quelque chose qui est présent et c'est quelque chose qui est en fait, qui est visible, on le voit. Donc c'est pas quelque chose qu'on va nous dire. L'individualisme est vraiment dans les valeurs même d'ici et cela se manifeste souvent par cela se manifeste par la solitude des gens. Les gens vivent dans leur maison de façon monotone. Non seulement ça, vous allez voir les gens, on dirait que beaucoup vivent que pour travailler. Le matin, ils sortent travailler, rentrent le soir, retrouvent leur famille, sont là le matin, qui suit, ainsi de suite. C'est comme ça que va un peu le cycle. De temps en temps, lorsque ceux-ci ont quelques amis, ils peuvent se voir pour prendre un verre, etc. Mais généralement, les gens sont seuls. Par contre, chez nous en Afrique, c'est que l'individualisme est tellement masqué là-bas qu'on ne se rend même pas compte. Parce que nous sommes toujours en famille. Vous allez voir quelqu'un, il suffit de réussir un peu, il va voir chez lui l'oncle, la tante, les cousins, la cousine, tout ce monde-là remplissent justement les maisons. Et lorsqu'on voit tout cela, on pense que c'est l'amour fraternel, bien évidemment. Étant donné que déjà, on connaît déjà l'amour par rapport à notre Dieu, parce que vous allez voir beaucoup de gens, ils vont à l'église le dimanche, je ne sais pas comme en Occident ou en Asie ou bien ailleurs dans le monde, c'est vraiment spécifique en Afrique où on voit ce fléau en question. Maintenant, donc, lorsque on pense que, en fait, ce serait une erreur de penser que pour autant qu'il s'agit d'une fraternité, parce que la réalité est bien différente. Parce que, en fait, en Afrique, j'ai l'impression que là-bas, c'est, en fait, l'individualisme en question a pour conséquence, justement, l'ingratitude et l'hypocrisie, justement. Parce que là-bas, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens, toute personne de la famille aimerait être à la place de la personne qui a réussi. Donc, c'est extrêmement faux de penser que là-bas, il y a ce qu'on appelle l'amour fraternel. Bien sûr que non, ça n'a rien à voir. Les gens sont là simplement pour bénéficier. Parce que, étant chez vous, vous allez payer la nourriture, vous allez payer le loyer, vous allez construire la maison, vous allez payer les frais de scolarité à leurs enfants, vous allez payer les frais médicaux à leurs enfants, etc. C'est que pour ça qu'ils sont là. Mais dans leur cœur, la noirceur de leur cœur, justement, c'est quoi? C'est qu'ils aimeraient être à votre place. Ce n'est pas la fraternité. Parce que c'est vraiment une erreur commise par beaucoup de gens en estimant que c'est la famille. Non. Pour eux, dans leur tête, ce n'est pas comme ça. Les déceptions sont énormes, justement. Parce que lorsqu'on a ce référentiel déjà qui est faux, lorsqu'on a quelques coups bas, vraiment, on abandonne tout, on se sent mal, vraiment, on se demande pourquoi on a fait tout ça, on revoit les dépenses effectuées, tout ça. En réalité, je pense que tout Africain devrait le savoir, tout Africain devrait vraiment regarder cette vidéo, de ce fait, partagez-la au maximum. Ici, je n'attends pas les gens qui viendront là pour me critiquer bêtement. Je m'attends à ce que les gens apportent leurs arguments, pas d'injures. Sinon, bien évidemment, les sorciers, on les traite différemment dans cette chaîne. En fait, sur cette chaîne.
Donc, vraiment, pas d'injure. S'il y a quelque chose, s'il y a un moyen de débattre, il faut venir avec vos arguments. Nous allons débattre, quitte à refaire même une vidéo là-dessus. Il n'y a pas de problème. Parce que l'erreur, justement, on revient à notre mouton, l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de penser que, vu que une personne, des gens de ma famille vont m'appeler mon frère, ma soeur, mon père, ma tante, tout ça, c'est complètement ridicule. La majorité des gens qui sont chez vous viennent simplement parce que vous êtes en mesure de les rendre service. Mais malgré le fait que vous puissiez les rendre service, ce qu'ils rêvent par-dessus tout, c'est d'être à votre place. Si ce n'est pas eux, que ce soit leurs enfants directs, là, ils sont contents. Dans le cas contraire, non. Ne vous voilez pas la face. Mais cela ne doit en aucun cas comment dire, vous déstabiliser. Non. C'est en fait, vous êtes les adultes. Donc vous devez le savoir. Vous avez pour seule conviction sur l'amélioration des conditions de vie dans nos villages. Cela passe également par nos familles. Partant de nos familles, on peut aider tout le village. C'est comme ça que ça se passe, l'amélioration des conditions de vie. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas améliorer les conditions de vie de notre entourage pour aller d'abord commencer. Non, c'est pas comme ça. La charité commence par soi-même. Donc cela ne devrait pas être quelque chose de déstabilisant pour vous. Non. Surtout pas. Lorsque vous avez cet objectif-là, c'est que quoi qu'il arrive, vous allez persévérer en apportant ce que vous pouvez à votre entourage déjà et ainsi en allant plus loin. Donc c'est un peu ça. Parce que on ne peut pas se fier à mon frère, ma soeur. Non, c'est de l'hypocrisie pure. Ils veulent tous être à votre place. Parce qu'ils veulent manger pour eux. C'est comme ça. Déjà, beaucoup d'entre eux estiment que vous n'êtes pas... En fait, vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Comment expliquer donc à ceux-ci que vous allez leur payer la scolarité, vous allez payer la nourriture, vous allez construire des maisons pour eux? Non, ils s'en fichent complètement. Ils peuvent vivre dans les maisons, mais ils veulent toujours votre place. Pour vous rendre compte de cela, de ce que je suis en train d'avancer ici, il suffit d'aller discuter avec n'importe quelle personne qui vient fréquemment chez vous, dans votre famille. Ils vont leur dire à quel point vous êtes méchant, à quel point vous n'avez jamais rien fait pour eux. Il suffit qu'ils tournent le dos, qu'ils sortent, qu'ils partent, c'est votre nom qu'ils ont dans les bouches. Et maintenant donc, si vous attendez à une forme de remerciement, mais franchement, vous tapez à côté. Vous tapez à côté. Les gens ne sont pas comme ça. Dans nos communautés, les gens ne sont pas comme ça. Les gens veulent être à votre place. Les gens veulent ce que vous avez. Sans effort. C'est ça qui est grave. Ils veulent ça sans effort. Donc, si vous voulez justement contribuer au développement de nos pays, croyez-moi, vous ne devez pas vous arrêter à ce que les gens viennent vous dire merci. Sinon, vous allez vite vous fatiguer et arrêter tout. Non, il est question pour vous de persévérer dans l'amélioration des conditions de vie. Peut-être que ce ne sera pas à eux de venir vous dire merci, mais un jour, quelqu'un d'autre à qui ils partiront raconter les âneries à votre rencontre le mettra à genoux justement sur ce point. Que si vous êtes ceci, c'est grâce à tel, ça va les blesser. Et bien évidemment, vous n'attendez même pas qu'ils soient blessés. Vous, l'objectif, c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de vie. Parce qu'à l'échelle nationale, à l'échelle africaine, ce n'est que comme ça que le continent pourrait être valorisé dans le monde. Donc, n'attendez pas ça. N'attendez pas les remerciements. N'attendez pas la reconnaissance. Non. Préparez-vous. Outillez-vous contre l'ingratitude. L'ingratitude devrait vous glisser à la peau. Parce que si vous attendez les remerciements tels que je viens de vous dire, vous en aurez point. Ayez vous-même l'amour fraternel. De ce fait, cet amour, lorsqu'elle est grande, vous n'allez même pas voir l'ingratitude. Je ne vous demande pas ici d'aller vous jeter à la gueule du loup en faisant confiance concernant l'alimentation, parce que ces derniers sont même capables d'aller plus loin, capables même de vous empoisonner. Ils veulent absolument votre place.
Parce que lorsqu'on est aigri, lorsqu'on est vraiment une personne méchante, on n'a pas la possibilité, on n'a pas la capacité justement de se projeter vers l'avenir. Parce que lorsqu'ils vous éliminent, ils prennent le peu de bien que vous avez à l'instant T. Mais 3 ans plus tard, ils se trouvent les plus pauvres du monde. Et c'est peut-être là qu'ils vont encore vous regretter. Et là, vous ne pourrez plus revenir. Et vous avez déjà vos familles. Ou bien vous envisagez déjà de faire vos familles, c'est-à-dire épouser une femme, avoir les enfants, etc. Construire ici votre famille. Ou bien vous en aviez déjà. Donc vous n'allez pas mourir bêtement. Tout ça, non. Il faut savoir que les gens comme ça existent dans vos familles. Maintenant, il faut être prudent. Prudent, la prudence, c'est quoi? C'est que il faut bien faire attention à ce que vous buvez, à ce que vous mangez, avec qui vous êtes. C'est pas parce que c'est ton frère, c'est pas parce que c'est ta soeur que... Non. Une bière, vous décapsulez, vous buvez. Tant que votre bière n'est pas finie, vous ne posez pas sur la table. Si vous voulez danser, les gens qui aiment la fête là, vous prenez votre bière, vous levez, vous dansez avec. Vous mettez bien la main dessus comme ça et vous dansez avec. Et lorsque vous voulez boire, vous buvez. Et lorsque vous partez vous asseoir, vous posez votre bière, vous mettez bien le bouchon. Et là, vous pouvez parler avec les gens tout en gardant ça à votre perspective, c'est-à-dire devant vous. C'est comme ça qu'on vit. On ne fait pas, on a tellement vu des cas similaires où les gens partent comme ça, ou bien les gens vivent comme ça. Il suffit qu'ils réussissent dans la vie, que ce soit au pays, que ce soit à l'étranger, mais ils meurent dans la majorité des cas comme ça. Et bien, quelqu'un de l'extérieur ne peut pas forcément venir vous faire quelque chose sur place parce qu'il ne sait pas à quel moment vous mangez, à quel moment vous buvez. Même lorsque vous sortez, vous avez tendance, ça c'est instinctif, de faire attention lorsque vous êtes avec les gens que vous ne saignez pas. Mais en famille, on pense qu'on doit se lâcher. Non. Même dans votre famille, moi je vais vous dire que c'est que même dans votre famille, il faut même d'autant plus augmenter la vigilance. Oui. Parce que c'est là où on peut facilement vous avoir. C'est là où on peut facilement. Et lorsque vous faites, ne dites pas vos projets à qui que ce soit, même dans votre famille. Si vous voulez faire de A à Z, vous pouvez parler, si ceux-ci veulent participer à ce projet-là, vous pouvez les parler de A à C. C'est comme ça. Comme ça, comme généralement, ils ne viennent pas là pour vous soutenir ou pour travailler, ils viennent simplement là pour détruire. Du coup, ils vont faire cette destruction au début, et lorsque vous serez entouré de bons éléments, ils vont continuer jusqu'au bout. Et ces derniers ne sauront jamais où vous voulez aller. Et ça c'est le plus important. Ils ne doivent pas savoir votre destination. C'est fondamental. Parce que j'ai vu beaucoup de projets mourir comme ça là, à la naissance. Simplement parce que ces derniers ont fait l'erreur justement de dire, de parler en détail de leur projet. Non. Il y a même certaines choses que vous ne devez pas dire en famille. Si vous avez quelque chose comme un petit conflit, ce qui est normal, ou bien une appréhension par rapport à une tierce personne du village ou d'ailleurs, ne le dites pas en famille surtout. Parce qu'ils vont aller commander un peu de nourriture, ils vont amener votre nom. Ils vont amener vos propos. Cette personne aurait peut-être pu, sans connaître que vous avez cette vision, cette façon de voir vis-à-vis de lui, aurait pu vous donner un coup de main quelque part. Il va aussi accentuer la destruction de votre vie avec votre famille, en collaboration avec votre famille. Donc faites très attention à ce que vous dites et devant qui vous le dites. C'est primordial. Parce que ici, dans cette chaîne, nous œuvrons justement pour l'amélioration des conditions de vie. L'objectif n'est pas de décourager les gens. L'objectif ici, c'est de rendre compte, de mettre des gens justement, en fait, de parler de la réalité. Ce n'est pas pour faire des peurs, ce n'est pas pour faire ceci. Non, c'est vraiment que les gens prennent conscience de cela, que ça existe, de manière à s'outiller pour aller de l'avant, sans jamais arrêter. Le développement de nos villages, de nos continents, de notre continent, pardon, passer justement par cet état d'esprit-là.
plus nous avions d'outils, plus nous pouvons construire davantage. Parce que lorsqu'il nous manque d'outils, vraiment, on va construire jusqu'à un niveau et lorsqu'il n'y aura plus d'outils, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre juste la chute. Et c'est ça qui va arriver. Alors que plus on a d'outils, plus on peut construire jusqu'à ce que notre descendance justement reprenne le relais. Et c'est là qu'il y a l'impact au niveau déjà national et ainsi que du continent. Donc, armons-nous contre l'ingratitude de nos familles. Parce que, je vais vous dire un truc, nous avions certes des familles comme je viens de vous décrire là, mais croyez-moi, ce n'est pas simplement notre famille, ce n'est pas simplement de notre famille qu'il est question. Il est question de notre descendance. Il est question de notre pays. Il est question de notre village. Donc vraiment, nous sommes nés, ou bien nos parents sont nés, il est primordial justement d'apporter quelque chose de meilleur, d'apporter une amélioration des conditions de vie permettant à ceux qui y vivent de continuer à vivre. Non seulement cela, à essayer également, en même temps, de rendre ce village vraiment attractif. C'est fondamental. Lorsqu'on parle de problèmes de médecin, qui va accepter d'aller dans l'arrondissement où c'est pourri, où il n'y a rien? Personne. Ils ne veulent pas. Et du coup, ça fait très quoi comme problème? Comme problématique, c'est que, qu'est-ce qu'il y a? C'est que finalement, il n'y aura pas de médecin. Ça veut dire que les gens vont mourir avec le palu, qui est simple pour guérir. En fait, c'est tellement facile à guérir, le palu. Mais les gens mourront pour cela. Parce qu'il n'y aurait pas de médecin. Qui aurait envie d'aller amener ses enfants à l'école s'il n'y a pas d'enseignants? Pour que les enseignants viennent, il faut que le village soit attractif. De ce fait, on est obligé de veiller, de travailler concernant l'amélioration des conditions de vie des gens au village. Ainsi, les enseignants vont arriver parce qu'ils vont trouver ces leviers-là au village auxquels ils peuvent se distraire, auxquels ils peuvent gagner aussi de l'argent. Oui, parce qu'ils peuvent aussi faire des choses, les chantiers, beaucoup de choses pour compléter leur salaire. Ainsi que les médecins, ils peuvent s'amuser, ils peuvent avoir davantage de patients, ils peuvent facturer et être payés à leur juste travail, par exemple. S'ils ne sont pas en mesure de travailler comme il faut, ce n'est pas bon. Donc, rendons notre village attractif par le biais de l'amélioration des conditions de vie. Ce n'est qu'ainsi que, pièce par pièce, le puzzle va vraiment se remplir. Sur ce, ciao.